Comment gérer un projet agricole à distance? 5 astuces très efficaces afin de pouvoir gérer son projet agricole. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé des 3 cas impossibles de pouvoir gérer un projet à distance si vous vous retrouvez du côté de la diaspora. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces très efficaces afin de pouvoir gérer n'importe quel projet à distance. Alors, pour vous qui ne me connaissez pas, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur, négociant de matières premières, spécialisé dans la culture pérenne, telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous faisons du coaching. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager les cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre agriculteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Alors, comme je l'avais dit en intro, dans cette vidéo principalement, je vais vous montrer 5 astuces majeures qui peuvent vous aider à gérer vos projets agricoles à distance ou n'importe quel projet d'ailleurs. Alors, beaucoup de personnes se posent la question: comment gérer un projet agricole à distance? Cette vidéo va concerner la majeure partie de ceux qui se trouvent en diaspora. La diaspora a un problème majeur et ces problèmes-là sont liés surtout aux 3 cas que j'avais détaillés dans la vidéo précédente. Les 5 astuces vont vous permettre de pouvoir gérer votre projet peinard. Comme premier point, pour pouvoir gérer son projet agricole à distance, un bon partenaire. Un bon partenaire ou un bon ouvrier. C'est-à-dire, il faudrait que nous puissions nous baser sur la confiance. Et la confiance se fait de jour en jour rare. J'avais parlé dans une précédente vidéo. La confiance, une personne de confiance pour pouvoir peut-être motiver cette personne-là, généralement peut être un ami, peut être un frère, peut être une sœur ou un oncle. Mais laissez-moi vous dire, il est très rare de pouvoir recruter une personne du jour au lendemain et léguer la confiance totale. Raison pour laquelle la majeure partie des personnes qui trahissent nos confiances, qui nous trahissent dans nos différents business, sont nos frères, sont nos sœurs. Ils sont susceptibles, ces personnes-là, à vouloir détourner l'argent de l'entreprise, l'argent de votre business à leur propre soin. Il est très important de mentionner que pour pouvoir aussi embaucher une personne et léguer cette partie de confiance-là, doit se passer par un point, le partenariat. C'est-à-dire, vous allez peut-être voir votre frère qui peut-être n'a pas un travail stable au pays et proposer à ce dernier: voici mon frère, je vais faire tel business puisque tu n'es pas encore
voilà, occupé à un poste défini au pays, j'aimerais monter ce business avec toi. Par contre, voici ce qui va se passer. Comme c'est un début, je n'ai pas assez d'argent. Mais j'aimerais que tu m'aides à monter ce projet. Voici tel pourcentage va te revenir en fin de mois ou en fin d'année. Et ce sera un business où tu seras un partenaire. Tu auras 5% de l'activité ou 10% du business. Moi, je donne le financement, je te donne la formation et toi, tu me donnes ton temps, tu dois superviser afin que les travaux se passent bien. S'il est d'accord, vous commencez. Si même c'est, voilà, par un salaire, vous pouvez proposer comme, par exemple, 50 000 francs par mois, 60 000 francs par mois, 80 000 francs par mois. Et tout cela ne se fait pas de façon orale. Même si c'est votre frère, petit frère ou grand frère, vous procédez par des écrits. Et voilà, le pourcentage doit être donné. Si ce n'est pas le salaire doit être versé, tant pis. Même si ça passe ou ça ne passe pas. Mais ce qui sera très propice pour toi, afin que ton business puisse marcher, et ce qui fonctionne réellement, c'est le partenariat. Il aura une part dans ton activité. Donc, il va gérer cette activité-là comme si c'était son activité à lui. Je ne sais pas, vous comprenez. Donc, avoir un bon partenaire va permettre que ton business puisse marcher. Alors, peut-être ce bon partenaire-là va maintenant rejoindre les autres procédés que je vais débattre dans cette vidéo. Comme deuxième astuce que vous pouvez mettre en place, il y a la vision sur le long terme. La vision sur le long terme peut-être va précéder voilà, un bon gestionnaire ou un partenaire d'affaires, mais avoir la vision sur le long terme va permettre que même au début que le business va tourner au ralenti, cela va te permettre de pouvoir te projeter sur l'avenir pour dire que oui, au démarrage, ça commence un peu de lent, mais je sais que dans 1 an, dans 2 ans, voilà, nous allons essayer de rentrer un peu dans notre voilà, projet et voilà, avoir des chiffres un peu plus conséquents. Alors, si toi, tu as ton projet, avant même de pouvoir en parler à ton frère, il faudrait que tu puisses démontrer la rentabilité de ce projet à court et à long terme. Quand bien même peut-être certaines personnes vont te prendre comme un fou, peut-être même d'autres vont se moquer de toi et qui d'ailleurs ne sera pas voilà, la personne idéale pour pouvoir travailler avec. Donc, il faudrait que vous puissiez procéder par votre vision, clarifier votre vision à court terme, clarifier votre vision à long terme. C'est en cela maintenant que si lui, il est capable de pouvoir rejoindre votre vision et c'est en fonction de ta vision que lui, il va procéder étape par étape. Je me rappelle bien lors d'un business, un monsieur avec qui je devais discuter. Le monsieur, lorsque je parle d'un point A, lui, il dit non, qu'il me parle d'un point B. C'est-à-dire que dès le départ, j'ai constaté que ce n'est pas la même vision que nous avons. Alors que c'était mon projet à moi. Par contre, il y avait un monsieur que, franchement, un ami qui était, voilà, pour moi comme un père, qui était pour moi comme, voilà, un frère qui malheureusement avait perdu la vie. Ce dernier, il était, comment est-ce que je peux dire, le reflet de ma pensée. Lorsque même il a quelque chose à suggérer, il me dit, mais lorsque je dis non, que prends, déplace d'un point A à un point B, il déplace d'un point A à un point B. Après, il me pose la question, pourquoi est-ce qu'on devait faire cela? Pour moi, il serait très important ou
peut-être plus avantageux qu'on pourrait faire comme ça. Je lui ai dit clairement que avant, tu peux proposer des idées et on va analyser et puis trouver des trucs. Donc, c'est trouver une personne qui va marcher selon ta vision, sur ta vision, partager votre vision, va permettre que ton business puisse s'accélérer rapidement. Il aura la motivation, comme si je disais, comme si c'était son business et voilà, l'activité va bouger. Le troisième point ou astuce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir gérer votre business à distance, évaluer régulièrement vos points ou les mises des points quotidiens, que ce soit chaque 3 jours, que ce soit une semaine. Ne laissez pas un mois avant de faire l'évaluation. Ne laissez pas peut-être même une semaine avant de faire l'évaluation. Vous pouvez faire au démarrage même, chaque soir, vous avez une petite mise en point. Peut-être ça ne va pas durer 5 à 10 minutes. Voilà, vous pouvez discuter de l'activité. Et après, lorsque l'activité va commencer à partir un peu et que tu vois qu'il y a la maîtrise de son côté, vous laissez à 3 jours. Maintenant, lorsque la personne est complètement imprégnée, mais ne laissez pas pour moi une semaine écoulée sans avoir des rapports. Il faudrait que vous puissiez avoir des rapports quotidiens et des réunions chaque semaine. C'est très important. C'est très important et cela va permettre aussi à la personne qui suit ton projet, à ton partenaire, de se sentir comme s'il était dans ce projet. Et ces comptes rendus peut-être réguliers vont permettre aussi de pouvoir souligner certaines failles et autres. Peut-être après 6 mois, après un an maintenant, vous pouvez faire une réunion chaque semaine et voilà, cela va permettre de pouvoir développer aussi votre relation, votre partenariat ou votre lien aussi en tant que partenaire d'affaires. Et lorsque vous êtes dans ce secteur-là, si même c'est votre frère qui supervise, les affaires sont les affaires. Lorsqu'il s'agit de rendre les points, de rendre les comptes, vous posez tranquillement avant de pouvoir parler d'autre chose. C'est très important. Le quatrième point, commencez petit. Comme j'avais dit, vous êtes au début. Et je sais que certaines personnes voulaient entendre parler des caméras de surveillance et autres et tout ça. Tout ça, ce sont des futilités. Ce ne sont pas des futilités, mais pour un début et autres, même les caméras, on peut bloquer 5 minutes et après ramener l'image ou l'éclairage. Et dans les 5 minutes, là, la personne a déjà chicoté ce qui peut chicoter. Donc, je reviens tout simplement, commencez petit. Ce n'est pas parce que peut-être vous êtes à la diaspora, vous avez de l'argent à investir, peut-être dans le domaine de, je vais prendre par exemple le piment, tu attends que ça rapporte telle somme d'argent à l'hectare, tu multiplies l'argent et puis tu dis, bon, paf, allons sur 10 hectares ou paf, allons sur 100 hectares. Et voilà, vous pouvez perdre drastiquement et voilà, vous allez commencer à salir le corps de l'agriculture alors que vous devez commencer petit, étape par étape. Lorsque vous commencez à maîtriser, vous allez maintenant partir sur 5, sur 10, sur 100. Ça va dépendre de votre capacité d'investissement. Alors, comme le cinquième point ou cinquième astuce pour terminer, pour une très bonne gestion de vos projets agricoles à distance, évidemment, c'est de travailler de façon agile et très speed. L'agilité, la rapidité, l'efficacité doit être au point pour un bon projet agricole à distance. Connaître les différents paramètres de vos cultures, la planification de vos différentes cultures. Voici quelque chose, il est très important pour tout entrepreneur agricole de prendre une formation en gestion d'exploitation
agricole. Il est très important ici en Europe. Je crois bien qu'il y a des formations de ce genre comme ça. Et ces formations-là sont très avancées, donc ne négligez pas. Mes amis, c'est juste ces 5 actus ça que je voulais vous partager afin de pouvoir gérer votre projet agricole à distance avec efficacité. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Amettez-nous. Ciao.